folie pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Attends, je crois qu'on te voit pas. Pour un petit tour, un petit jour, entre tes bras. La 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 la. Pour on flirte avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Alors salut Kali, merci d'avoir accepté l'invitation. On commence par une première question essentielle, comment vas-tu? Je vais bien, je sors de scène et je suis vidé émotionnellement mais heureux et ouais, vraiment heureux parce que je mesure là en sortant de scène encore une fois comme chaque soir la chance que j'ai de faire ça et la chance que j'ai de jouer avec un pianiste comme Steve Knight. Un très grand pianiste, hein. Ouais, c'est le monde, hein. Vraiment impressionnant. Alors tu es en ce moment en pleine tournée acoustique à travers la France, tu passeras aussi du côté de Montréal et de la Tunisie en juin, et ainsi qu'en Suisse et en Belgique dans quelques jours. Alors les dates elles vont défiler en pas l'écran, hein, comme à la télé. Alors quelle est la différence avec les concerts que tu peux donner d'habitude? Enfin moi je la connais, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu les concerts en acoustique. C'est-à-dire par rapport à l'électrique et tout ça? Oui voilà exactement, ouais. Mais non, la différence c'est que tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai fait beaucoup de concerts électriques avec un gros groupe de rock, mes amis proches et j'adore ça, c'est une autre énergie. Et là, la question est différente, c'est canaliser l'énergie et donner la place aux mots et mettre en avant mes chansons et mes mots. Et voilà, c'est plus ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand une chanson électrique, je me souviens d'une chanson qui s'appelle Giuseppe et Maria, et en électrique, je la pousse très haut parce que le groupe me fait monter très haut. Et là, je la murmure, tout simplement. Et les mots ont encore une autre signification. Et voilà, donc ce qui me plaît par rapport à la différence, c'est que les gens qui ont vu les deux, je crois, ont pris des plaisirs un plaisir différent. Ouais. Ouais, il n'y a plus de slam, c'est plus petit, c'est plus intime. C'est plus intime et c'est plus... ne pas trop mettre en avant le corps, c'est-à-dire ne pas trop bouger pour justement laisser place au texte. Voilà. Alors avant ton dernier album, La vie d'une truite en arc-en-ciel qui nage dans mon cœur, pas facile. Alors tu étais dans une sorte de tourbillon album-concert, concert-album. Puis tu as pris un certain recul. Es-tu reparti de plus belle ou tu as besoin maintenant d'une sorte de pause? Parce que tu avais parlé de déprime à un moment dû à cette pause. Ouais, déprime, mais c'est pas déprime, c'est des petites capsules à un moment donné où je pense que c'est comme un chômeur quelque part qui ne fait pas son métier, quoi, qui est chez lui, qui tourne en rond et qui voudrait aller faire son métier. Et moi c'est un peu ça, donc à un moment donné ma vie elle est sur scène, c'est ma vie, quoi, mon métier, et je le sais maintenant, j'en suis sûr maintenant. Et donc quand je joue pas, je trépigne, quoi. Alors c'est beau, c'est bien d'être à la maison et de faire d'autres choses, mais je trépigne. Mais j'ai pris un rythme là je joue beaucoup et dans les pauses j'enregistre des chansons pour donner un disque cette année. Ouais. D'accord. Alors dans certaines de tes chansons, notamment Tout va bien et Je regarde mes 17 ans, on a l'impression que tu deviens de plus en plus nostalgique des années passées. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est même plus nostalgique, c'est de la jalousie, quoi. Par rapport aux jeunes. Aux jeunes, c'est-à-dire je me souviens tellement de ces moments où tout est nouveau, quoi. C'est-à-dire que quand on découvre quelque chose, c'est des moments où le corps remue dans tous les sens et ces moments-là me manquent. Donc j'essaie de retrouver des moments comme ça. Parfois j'écoute une chanson, j'écoute l'album New Gold Dream des Simple Minds où ça me rappelle mon club des jeunes à Verneuil-les-Bains quand on écoutait ça dans mon petit village et qu'on dansait comme des fous et qu'on se disait demain sera magnifique et je suis amoureux, quoi. Voilà. Et j'ai besoin je raconte dans tout ça que oui, ça avance, mais quand on dit que c'est mieux après parce qu'on a la sagesse, je suis pas d'accord.
c'est mieux le début. Mm. Alors après, il faut toujours trouver le début quelque part. C'est le rôle de la vie, quoi. Mais ce moment-là, quand même, est unique, quoi. Et tu te penses pas comme moi que le jour où tu pourras vraiment être nostalgique, c'est quand tu passeras dessus? C'est-à-dire quand je passerai dessus. Sur Nostalgie? C'est merde. Tu redoutes pas ce moment un petit peu? J'ai écouté quand on est en voiture et qu'on roule des heures et des heures, on fait le tour de radio. Ouais. Et je me rends compte qu'on s'arrête le plus souvent sur Nostalgie, en fait. Ouais, parce qu'il y a des plus chansons sympa. Moi, je pense que passer sur Nostalgie, c'est un gage de chansons éternelles, quoi. Et donc, j'ai le temps avant de demander que ma chanson soit éternelle, mais je trouve que non, les chansons qui passent sur Nostalgie, on se rend compte qu'elles ont mangé le temps, quoi. Elles sont là toujours et qu'elles nous font toujours du bien. Ouais. Dans le cinéma, à l'arrière d'une voiture, mon cœur doit battre. Suis-je le seul noyé, le seul désespéré? Je veux tout recommencer. Connaître à nouveau la peur du tout début, au tout début. Oh, c'est très bien, si je n'ai plus droit à tout ça. Abattez-moi comme un chien. Personne ne vit sans l'amour. Personne ne vit sans l'amour. Tu as consacré un morceau à ton ami Eric Cantona. Quel regard portes-tu sur lui? Admiratif. Protecteur, il nous protège, c'est-à-dire moi j'ai beaucoup suivi Eric avant de le connaître personnellement, c'est-à-dire que je l'ai suivi, j'avais son poster dans ma chambre, je suivais ses exploits, je me disais cet homme est digne et il trace un chemin et un caractère aussi fort, il y en a un par siècle, quoi, quelque part, et il faut essayer de suivre quelque chose comme ça le mieux possible. Et le connaissant aujourd'hui, lui, mais pas que lui, son frère Joël, son autre frère Jean-Marie, c'est un clan qui, quand je les côtoie, quand je parle avec eux, me donne que du bon au cœur, il me donne une énergie incroyable. Du temps gagné sur la vie, du temps gagné sur la vie. Et donc j'ai un regard, je suis très fier de le connaître et ouais, c'est ma vie. Tu aurais pu écrire une chanson comme celle-là, mais sur quelqu'un d'autre? Je pourrais. Genre David Ginola. J'ai fait une petite parodie sur David Ginola. Le problème avec David Ginola, c'est pas ça, c'est qu'il était dans l'équipe d'Eric Cantona quand ils ont perdu contre la Bulgarie. Ouais, voilà. Donc je sais qu'il y a eu des frictions un petit peu, peut-être, je sais pas, mais j'imagine que ça a dû être. Non, c'est des joueurs qui nous ont fait rêver aussi. Hein. Donc, Papin m'a fait rêver beaucoup aussi. Après, en tant que joueur, j'en ai énormément des joueurs qui m'ont fait rêver, surtout dans le rugby. Mais par contre, après ça, il y a la vie. Avec Eric Cantona, il y a plusieurs vies. C'est acteur, c'est social, c'est politique, c'est sportif. La peinture aussi? La peinture, c'est la poésie partout, quoi, la musique. Et c'est là que ça me prend. Quand j'étais vivant, je voulais pas ça. Moi je voulais être Eric Cantona et marquer ce but contre Sunderland. Et lever les bras.
l'opposition d'Éric Cantona, qui a eu son mot à dire au début de la campagne présidentielle à propos du problème des logements en France. Tu t'étais beaucoup engagé aux côtés de nombreux artistes en 2007 pour soutenir Ségolène Royal, notamment Stade Charletti. Et là, on ne te voit pas du tout aux côtés de François Hollande. Et c'est un choix délibéré de prendre du recul sur la politique, ou alors tu n'adhères pas du tout à ce projet-là? C'est juste une question de temps. C'est-à-dire, je pense que tranquillement ça arrive. Après, moi j'ai suivi Ségolène Royal beaucoup parce que j'avais voté aux primaires. Et puis, contrairement à d'autres, notamment d'autres politiques, j'ai pas trahi ce côté-là, c'est-à-dire on suit jusqu'au bout, on tient jusqu'au bout. Moi je suis très ami avec Jack Lang, qui a fait pareil, qui a suivi jusqu'au bout. Maintenant, je regarde à gauche ce qui se passe et il y a beaucoup d'idées de Mélenchon qui me touchent, il y a beaucoup d'idées de M. Poutine qui me touchent. Il y a beaucoup d'idées de tout ce qu'il y a, mais je crois fermement qu'on ne peut pas se permettre de se disperser, c'est mon avis. Et je vais soutenir Hollande, ouais. Je voterai pour lui les deux. Donc t'as pas changé de bord, c'est bien. Non. Mais t'as évité ce que n'a pas évité Benjamin Biolay. Le changement c'est maintenant avec le... Ouais, bon, ça c'est... ça fait partie du jeu. Ouais, ça peut pas... Mais oui, je... Pareil, comme un petit soldat, si jamais on peut amener quelque chose... Voilà. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est... appeler le soutien Cali et vous perdrez les prochaines élections. C'est vrai que ça n'a pas porté bonheur. Alors pour continuer, on continue sur la transition Éric Cantona. Tu t'étais aussi essayé au cinéma, en particulier dans Magique, avec Marie Gillin, ce qui force encore un peu plus mon admiration pour toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu et envisages-tu de retenter l'expérience? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le côté autre chose, c'est toujours artistique, un truc que je connaissais pas, on a passé 2 mois dingues au Canada. J'ai beaucoup aimé ça, après le film n'a pas marché mais pour plein de raisons. Moi j'étais pas vraiment bon dedans mais c'était le début. J'ai fait un court métrage, je vais en faire un autre, je suis en train de préparer un truc de théâtre, une pièce de théâtre, donc je travaille là-dedans. Mais c'est pas pour me dire je vais partir, je suis nanana, c'est vraiment parce que ça demande du travail. C'est un travail, c'est un métier, c'est un vrai boulot quoi. Et apprendre en vitesse grand V, essayer d'apprendre en vitesse grand V, voilà. Et ça me plaît parce que j'ai la chance aujourd'hui de côtoyer des acteurs qui me donnent des coups de main et qui me donnent vraiment des vrais conseils, des vrais cours quoi. Donc ça me plaît. Après acteur c'est ouais, ça me plaît, ouais. Ça me plaît parce que c'est un métier de feignant quoi. C'est dans le bonheur. Alors pour finir, tu as dit cette phrase un jour, j'ai décidé de mourir en Irlande. Donne-moi envie d'y aller, fais-moi la promo de l'Irlande.
de mourir dans le... Ouais, en fait, ma phrase, c'était... ouais, c'est ça, c'est le pays dans lequel j'ai décidé de mourir parce que l'Irlande m'a amené, j'ai fait une fugue amoureuse très jeune en Irlande. T'as même abandonné le rugby pour ça. Ouais, je suis revenu au rugby, mais l'accueil dans le pays, les personnes, j'étais tout seul dans la rue, 16 ans, quoi. Les gens m'ont pris chez eux, que je connaissais pas, mais ce sont ils me laissent chez quelqu'un d'autre. Et puis la magie du pays, c'est une vraie magie. Une fois, j'ai vu des musiciens, et l'autre m'a dit je te connais. Je lui ai dit mais non, tu me connais pas. Il m'a dit oui, je t'ai connu dans une autre vie, c'est sûr. C'est un truc mystique total. Et donc j'ai tissé des liens forts avec le groupe Waterboys, entre autres, des choses comme ça. Et puis le lieu de recueillement partout. Et ce qui est beau, c'est que pour aller au fond de l'Irlande, il y a des petites routes, il y a des panneaux. Quand on va à l'ouest de l'Irlande, des panneaux en gaélique où on ne sait pas trop où on est. Et il y a toujours un panorama qui est miraculeux, quoi. Et pour moi, dans une journée en Irlande, il y a toutes les saisons qui passent. Et puis tout ça, c'est apaisant et à la fois. Je crois que c'est le pays pour moi le plus proche de la vie, de la vraie vie. Que ce soit les gens, l'humanité des gens, la fidélité des gens, la gentillesse et puis la beauté des paysages qui a crevé, quoi. C'est bouleversant. Donc moi c'est vraiment là où je me sens bien. Quelle jolie promo. Je vais y aller en Irlande. Merci beaucoup. Merci. On dirait qu'on se lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze.